Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser ce choc qui opposait le Paris Saint-Germain au Stade Rennais, match qui comptait pour la 15e journée de Ligue 1 McDonald's, victoire écrasante des hommes de Luis Enrique, 5-0 au Parc des Princes. Vicha Kvaratskhelia avait ouvert la marque à la 28e minute de jeu, à la 39e, Seny Mayulu fait le break. 67e minute, Vicha Kvaratskhelia inscrit un doublé. 88e, but d'Ibrahim Mbaye. Et à la 91e, Gonzalo Ramos clôture ce festival offensif. Et grâce à ce succès, le club de la capitale se relance après la défaite face à Monaco le week-end dernier. Il fallait absolument réagir. Et c'est ce qu'on a fait. Le classement, je te l'affiche juste ici. Donc on est deuxième avec 33 points au compteur, 10 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. On a seulement un petit point de retard sur Lens qui est toujours premier. Après sa victoire face à Nantes, les Sang et Or sont toujours leaders de ce championnat. Bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tu vois, c'est rattrapable. Hein. C'est pas comme s'il y avait 5 ou 6 points de retard. Ça va, il n'y a qu'un point d'écart, c'est largement rattrapable. On se met dans de bonnes conditions également avant le match face à l'Athletic Bilbao en Ligue des Champions mercredi. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Stade Rennais. Globalement, j'ai bien aimé la prestation de nos joueurs. On a retrouvé un PSG qui était en mode rouleau compresseur, qui a mis de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse dans les couloirs, que ce soit avec Kvaratskhelia ou Bradley Barcola. Défensivement, on a été très solide. On a montré beaucoup de sérieux, de discipline également. Même si l'entame de match était compliqué, Rennes a mis d'entrée un gros pressing. Tu voyais les Rennais, ils étaient très haut sur le terrain, ils mettaient beaucoup d'agressivité, ils récupéraient pas mal de ballons dans le camp parisien. On avait du mal à relancer proprement. Rennes qui s'est créé de nombreuses occasions avec leur attaquant phare Esteban Le Paul qui s'est créé de nombreuses situations. Heureusement pour nous, on avait un très bon Matvei Safonov qui a été rassurant sur sa ligne. Moi, je pense qu'il peut relancer la hiérarchie des gardiens. Alors, on sait très bien qu'il sera toujours numéro 2 au PSG, mais de temps en temps, pourquoi pas relancer la concurrence, hein, comme on a vu dans ce match, il a été rassurant sur sa ligne. Il obtient un clean sheet. Vu les performances de Chevalier ces derniers temps, bah, tu te dis que pourquoi pas, hein, Safonov, de temps en temps, ça ne pourrait pas faire de mal au Paris Saint-Germain. Donc, ouais, à voir si Luis Enrique le met titulaire lors des prochains matchs. Et ouais, Safonov a fait quand même a fait le job. Il est rarement décevant quand il joue les matchs avec le PSG. C'est à souligner. Donc, Paris qui est un peu en difficulté, mais ouvre le score à la 28e minute de jeu grâce à Vicha Kvaratskhelia. Alors, à l'origine, c'était une occasion dangereuse des Rennais avec la frappe d'Esteban Le Paul à l'entrée de la surface qui était puissante, sèche, détournée du bout des gants par Safonov et qui vient taper le poteau du gardien russe. Et derrière, ça part en contre-attaque. Ballon récupéré par les Parisiens. Et là, en 3-4 passes, on casse le pressing des Rennais. Lucas Hernandez qui obtient le ballon dans le couloir gauche et il lance en profondeur Vicha Kvaratskhelia qui fait parler sa vitesse. Il repique dans l'axe, il élimine 3 joueurs rennais avant de repiquer dans l'axe et derrière d'enchaîner avec une frappe puissante pour tromper Brice Samba. Ça fait mouche, ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia qui retrouve le chemin des filets. Ça fait plaisir de revoir Kvaratskhelia retrouver le chemin du but. Et donc il permet au PSG de mener 1-0. Très rapidement, Rennes qui essaye de réagir pour égaliser. Malheureusement, il tombe sur une défense parisienne qui est solide, qui est costaud. Et Paris qui derrière enchaîne, retrouve son rythme, monte en puissance au fur et à mesure de la rencontre. Et on fait le break à la 39e grâce à Seny Mayulu sur une action côté droit avec Bradley Barcola qui fait parler sa qualité technique, qui fixe le défenseur rennais avant de trouver dans la surface João Neves et le Portugais qui centre à terre pour Mayulu qui n'avait plus qu'à ajuster Brice Samba. Ça fait donc 2-0 pour les Parisiens et c'est le score à la mi-temps. La deuxième période, Rennes qui essaye de revenir, mais malheureusement, tu vois qu'au fur et à mesure de la rencontre, ça s'éteint un petit peu. Hein, les attaquants rennais commencent à devenir, devenir en difficulté. Hein. Tu vois qu'ils sont de plus en plus en difficulté. Ils ont du mal à se créer de nombreuses situations.
par rapport à la première période, par rapport aux 20 premières minutes qu'ils ont fait. Tu vois que c'était plus compliqué pour eux. Et Paris qui accélère, qui met les bouchées doubles. Luis Enrique qui a fait des changements avec les entrées de Dembélé, de Fabian Ruiz ou encore de Gonzalo Ramos. Et ça paye cash, hein. Ça porte ses fruits. Puisqu'à la 67e, Kvaratskhelia inscrit un doublé. Alors c'est sur une erreur du gardien Brice Samba, le portier rennais qui a voulu relancer sur le côté gauche. C'est récupéré par Bradley Barcola qui trouve dans la surface de réparation Seny Mayolu et le jeune parisien qui trouve en retrait Kvaratskhelia qui derrière enchaîne avec une frappe puissante placée sous la transversale du portier rennais. Paris qui profite des erreurs rennaises pour enfoncer le clou. Ça fait donc 3-0. Et puis voilà, on est en mode gestion, hein, Paris qui est en mode gestion. Luis Enrique qui continue à faire des changements avec les entrées d'Njantou et d'Ibrahim Mbaye pour faire tourner son effectif, préserver les cadres pour le match face à l'Athletic Bilbao en Ligue des Champions. Et il fallait attendre les dernières minutes pour voir les 2 derniers buts de cette partie. À la 88e, déjà dans un premier temps avec Ibrahim Mbaye, sur une action côté droit avec Quentin Njantou qui remonte le terrain, qui repique dans l'axe avant de servir sur le côté gauche Ibrahim Mbaye qui fixe la défense rennaise avant d'enchaîner une frappe enroulée, pleine lucarne, magnifique but. Franchement, le but d'Ibrahim Mbaye, il est sublime. Franchement, Ibrahim Mbaye a fait une très très bonne entrée et les buteurs, c'est franchement l'action 100% Titi parisienne. Enfin, l'action c'est des deux Titi parisiens. Quentin Njantou passeur, Ibrahim Mbaye buteur. Ça fait 4-0. Et puis le 5e but à la 91e grâce à Gonzalo Ramos, l'attaquant portugais qui reçoit le ballon à l'entrée de la surface. Et derrière, il enchaîne avec une frappe puissante à terre. Alors, c'est dévié un petit peu pour la défense rennaise. Brice Samba est battu. Ça fait donc 5-0. Donc Paris qui a dominé cette fin de match, vu que Rennes aussi était en infériorité numérique suite à l'expulsion de Jérémy Jacquet. Rennes qui était réduit à 10 dans ses 15 dernières minutes et donc Paris qu'on a profité pour mettre ses 2 derniers buts avec Ibrahim Mbaye et Gonzalo Ramos. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol a aligné son fameux 4-3-3 avec dans les cages le russe Matvei Safonov. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Warren Zaïre-Emery à droite, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6, Seny Mayolu et João Neves en relayeur. Et le trio d'attaque avec Bradley Barcola ailier droit, Vicha Kvaratskhelia à gauche et en pointe en faux numéro 9, le sud-coréen Kang In-lee. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc comme je disais, on a vu l'entrée de Fabian Ruiz à la place de Vitinha au milieu de terrain, l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé qui est rentré à la place de Kang In-lee, Quentin Njantou qui est rentré à la place de Warren Zaïre-Emery et pour finir, l'entrée du jeune Ibrahim Mbaye à la place de João Neves. Que dire sur cette compo? Il n'y a pas d'énormes surprises. On savait très bien que Safonov allait être titulaire pour ce match, vu que Chevalier n'était pas à 100% suite à sa blessure face à l'AS Monaco, le tacle où il s'est fait découper par l'ami Camara. Donc on savait très bien que Chevalier n'allait pas être titulaire pour ce match et donc Safonov a pris sa place. Après le reste c'est du classique, Marquinhos en défense, aux côtés de William Pacho, Zaïre-Emery à droite, toujours à la place d'Hakimi blessé, Lucas Hernandez à la place de Mendes qui n'était pas sur la feuille de match, puis le reste, voilà, Vitinha au milieu de terrain, et puis l'attaque avec Barcola et Kvaratskhelia sur les côtés, Kang In-lee qui jouait ce rôle de faux numéro 9, et puis les changements, voilà, Luis Enrique qui a géré encore une fois son équipe comme il le souhaitait, en faisant souffler les remplaçants, enfin les titulaires, comme habituel, les joueurs comme Dembélé, les joueurs comme Fabian Ruiz, tout ça, là, il a fait tourner son effectif comme il le souhaitait. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 66% de possession de balle, 16 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 715 passes au total, dont 655 passes réussies, 38 duels gagnés, 9 fautes commises, 2 arrêts effectués par Matvei Safonov, 15 centres réalisés dans le match, 8 corners obtenus et 17 tacles réussis. Et du côté du Stade Rennais, 34% de possession balle,
4 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées. 355 passes au total, dont 305 passes réussies. 33 duels gagnés, 5 fautes commises, 4 arrêts effectués par Brice Samba. 12 centres réalisés dans cette rencontre, 6 corners obtenus et 15 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, bon, pas beaucoup de surprises. Possession de balle qui était pour le Paris Saint-Germain. Les occasions également, surtout dans les, on va dire, à la fin de la première période et pendant toute la deuxième période également. Après, du côté des Rennais, bon, possession de balle qui était faible, même si l'entame de match était comme je disais, de leur côté. Ils se sont créés des situations quand même dangereuses, surtout comme je disais avec Esteban Le Paul, Brahim Bolo aussi qui s'est créé quand même 2-3 situations. Donc Rennes qui aurait pu marquer à tout moment dans leur temps fort. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et puis voilà, Paris qui a su dérouler son jeu en cours de match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, il n'y a quasiment pas de flop. Pour moi, je vois aucun joueur parisien qui a été mauvais. Pour moi, toute l'équipe était au rendez-vous. Safonov a fait un bon match. La défense, Pacho, Marquinhos aussi. Les latéraux, Zaïre-Emery Hernandez, surtout Zaïre-Emery qui a fait un très très gros match, c'est à souligner. Défensivement, il a été très solide face à Moussa Tamari. Il a fait un très très bon match. Il a été rassurant dans ses interventions. Les relances propres, il a mis beaucoup de vitesse. Offensivement, il a apporté de très bons centres. Ouais, qualité technique impeccable. Très bon match de la part de Zaïre-Emery. Milieu de terrain, Vitinha comme d'habitude au top niveau. Mayoulou qui a été buteur, qui a été efficace, un passeur décisif. Il a fait un match très complet, le jeune parisien. João Neves aussi qui a été très très bon. Et puis l'attaque, Kvaratskhelia qui est pour moi l'homme du match, qui a été très très bon, qui a été 2 fois buteur, qui a été efficace dans ses prises de balles, dans ses dribbles. Donc il a apporté énormément de vitesse, de percussion sur son côté gauche. Il a fait très très mal à cette défense rennaise. Barcola, bon, il n'a pas fait un mauvais match, mais il a été un petit peu en dessous par rapport aux autres. Il a fait quand même un bon match, il a mis quand même beaucoup de vitesse, il s'est créé de nombreuses situations. Malheureusement, il y a toujours ce manque d'efficacité dans la finition. En fait, c'est ça avec Barcola, c'est que des fois, il y a des moments, il va faire des grosses actions, il va mettre un coup de rein, il va mettre un petit coup d'accélérateur pour éliminer des joueurs adverses. Et puis derrière, dans la finition, il va louper. Ce Barcola, c'est du 50-50. C'est un 50-50. C'est un coup il est bien, un coup il n'est pas bien. Voilà, c'est dommage avec Barcola. Et Canguilly qui a fait globalement un bon match, même s'il n'a pas été buteur ni passeur décisif. Et puis les remplaçants aussi, ils ont fait globalement une très bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Paris Saint-Germain Stade Rennais. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et allez Paris!